Lorsqu'il a été conçu il y a une trentaine d'années, le bassin du Breuil avait pour objectif de piéger les sédiments de l'Orge qui ralentissaient son écoulement. Ce système fonctionnait tellement bien qu'il fallait le curer tous les 10 ans à la pelle mécanique, en détruisant au passage l'écosystème qui venait à peine de se reconstituer. Depuis, de nombreuses études ont démontré l'utilité des sédiments dans la rivière et le syndicat de l'Orge décide de transformer cet espace naturel. Un bureau d'études spécialisé est alors chargé d'élaborer plusieurs propositions. Alors, le premier scénario, c'était effectivement de maintenir un plan d'eau et d'essayer de le concevoir de telle sorte à ce que l'on puisse confiner, on va dire, le sédiment et faire des curages, mais moins nombreux et moins importants. Bon. Deuxième scénario, c'était de laisser évoluer en une zone humide, tout simplement. Et le troisième scénario, qui nous a beaucoup plus intéressés, était de faire passer des bras d'eau, comme ça existait sur les cartes des chasses de roi. C'est-à-dire qu'ici, on est sur un faux plat, et on avait un enchevêtrement de plusieurs bras d'eau. Donc on retrouvait un petit peu cet aspect d'origine, et ça nous semblait être le scénario le plus intéressant. C'était aussi le plus complexe du point de vue ingénierie, et c'était aussi, bien entendu, le plus cher financièrement, puisqu'on avoisinait le 1 million d'euros. Mais des études plus poussées démontrent la nécessité d'entreprendre des travaux plus importants qui doublent le coût du projet. On s'est retrouvé un petit peu à un point de départ. Et là, la question a été de se dire, au fait, et si on laissait faire la nature, c'est peut-être une nouvelle façon de procéder, c'est une nouvelle approche que de considérer qu'effectivement les puissances de rivière sont en adéquation avec les sédiments, avec les pentes, tout se construit un peu tout seul. Et ici, on avait la chance d'avoir une liberté d'espace. Et pour ce faire, nous, on l'accompagne simplement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un point de blocage, on supprime ce point de blocage, ce verrou, pour qu'elle continue de travailler. Le premier de ces points de blocage, le clapet d'alimentation du bassin, est détruit en mai 2012. Quelques semaines plus tard, un nouvel obstacle constitué de pales planches, installé autrefois pour confiner les sédiments, est démonté. Enfin, en mai de cette année, avec la baisse du niveau d'eau, un autre mur de pales planches métalliques est découvert et supprimé en aval du bassin. Le courant étant ainsi rétabli, la rivière peut alors se creuser un nouveau lit et en quelques mois, on est passé d'un bassin à un bras d'eau. Quand on a de l'espace, on s'aperçoit qu'en un an de temps, on peut transformer un écosystème en un autre. Et c'est la nature qui le fait. Et nous, on n'intervient que pour l'accompagner et la comprendre. Malgré la très rapide et spectaculaire transformation du site, plusieurs années seront néanmoins nécessaires pour que ce nouvel écosystème se stabilise et que riverains et promeneurs s'habituent à appeler désormais ce lieu l'espace naturel du Breuil.